À quoi reconnaît-on les grandes villes? Jouent-elles toutes le même rôle à l'échelle mondiale? Les grandes métropoles sont à l'échelle de leur pays et du monde des centres de commandement sur différents plans. Sur le plan politique, elles abritent souvent le siège des institutions nationales, résidence présidentielle, château royal, parlement, palais de justice et international, ambassades, fédérations sportives. Sur le plan économique, elles accueillent les sièges des firmes transnationales, les FTN, ainsi que les grandes institutions financières, bourses, banques, tout en produisant elles-mêmes des richesses importantes, PUB, produits urbains bruts. Sur le plan culturel, enfin, elles réunissent les plus prestigieuses universités, la Sorbonne à Paris, et les plus grands musées, le Louvre à Paris, tout en étant à l'origine des innovations technologiques et des modes, vestimentaires ou artistiques. Parmi les villes du monde, les métropoles des pays développés sont celles qui participent le plus aux échanges internationaux. Ce sont elles qui vendent et achètent le plus de marchandises avec l'étranger. Ce sont elles aussi qui accueillent le plus grand nombre d'immigrés et de touristes. Les métropoles du Nord sont donc les mieux insérées à la mondialisation. Les villes du Nord sont attractives. Elles attirent non seulement les personnes, mais aussi les entreprises. Ce phénomène de concentration des populations et des activités dans les grandes villes s'appelle la métropolisation. Lorsque plusieurs métropoles, proches les unes des autres, finissent par se rejoindre du fait de l'étalement urbain de leur périphérie, elles donnent naissance à une immense région urbaine appelée mégalopole. Les trois principales mégalopoles au monde sont implantées sur la côte est des États-Unis, New York, Washington, sur la partie ouest de l'Europe, entre Londres et Milan, et au Japon, de Tokyo à Osaka. Ces métropoles nouent entre elles des liens politiques, économiques et culturels forts. Elles forment alors un archipel métropolitain mondial. Toutes les métropoles ne sont pas insérées à la mondialisation au même degré. Certaines participent beaucoup aux échanges internationaux, les villes des pays développés et des pays émergents. D'autres y participent beaucoup moins, les villes des pays en développement. Pour être une métropole bien insérée à la mondialisation, il faut non seulement exercer un rayonnement politique, économique et culturel international, mais il faut aussi disposer d'infrastructures, routes, voies ferrées, susceptibles d'accueillir les personnes, aéroports internationaux, les hubs, et les marchandises, les ports gigantesques que l'on appelle des ZIP, zones industriello-portuaires. Il existe ainsi une concurrence entre les métropoles des pays développés et émergents pour accueillir des événements mondiaux, les Jeux Olympiques, Rio 2016, Tokyo 2020, ou les expositions universelles, Shanghai 2010, Milan 2015. Ces dernières années, toutefois, dans les pays développés, certaines villes, comme Détroit aux États-Unis, rétrécissent. On dit qu'elles entrent en décroissance. En fait, après une période de prospérité, elles connaissent un phénomène de rétrécissement. Sur le plan démographique, perte de population, économique, perte d'activité et d'emploi, social, développement de la pauvreté, du chômage et de l'insécurité. Il appartient alors aux maires, au moyen d'ambitieux projets de rénovation urbaine, de remplacer le déclin par la prospérité et la décroissance par la croissance.